Et si on parlait de Bjorn Johnson, l'attaquant du CF Montréal, américano-norvégien, le norvégien-américain, ni l'un ni l'autre, l'expression est probablement incorrecte dans les deux cas, est à la croisée des chemins. Au moment où je voulais écrire ce mini-article et enregistrer cette vidéo, Bjorn Johnson n'avait pas encore contracté le Covid, ou du moins n'avait pas encore entendu parler de sa nouvelle, et Bjorn Johnson n'était pas affecté par les symptômes de la Covid, on a perdu beaucoup de poids. Vous pouvez peut-être voir l'article quand je vais mettre un lien ici sur l'article par rapport à ça. Et puis en pensant au bilan de la saison 2021 et l'évaluation du joueur qu'on a fait au Aucun Football Club, Bjorn Johnson était clairement une grande déception pour les fans de foot, les observateurs, les médias et ainsi que le club. Et disons que l'arrivée de Bjorn Johnson a donné espoir à un club qui avait besoin de peut-être d'un neuf un peu plus classique qui aurait pu aider un club qui était en renouvellement pour une énième fois, mais un renouvellement qui a marché. Mais ce renouvellement a marché sans lui. Donc, quand on parle de Bjorn Johnson être à la croisée des chemins, on parle quand même d'un attaquant qui a marqué seulement 2 buts en 26 matchs, n'a pas été titulaire beaucoup de fois sur ces 26 matchs, et c'est pourquoi cette saison est importante pour lui, mais avec un petit caveat, c'est l'impact du Covid sur lui qui va retarder sa rentrée en MLS cette saison, sachant qu'il a perdu beaucoup de poids et peut-être qu'il ne sera pas prêt pour le début de la saison au mois de mars ou peut-être avril. Et ça, on va suivre ce dossier-là, mais mon questionnement autour de lui reste quand même applicable à travers les 3 points. Parce que une possibilité, en fait, 3 possibilités étaient disponibles ou sont peut-être encore disponibles pour le club au moment où on se parle. Donc, durant l'entrée des saison, avant son problème de Covid, on aurait pu dire qu'on aurait pu attendre un départ de Bjorn Johnson. Un rachat de contrat, quelque chose qu'Oliver Renard et Vassili Krimanidis avaient dit que n'allait pas arriver. Un prêt, mais qui aurait pris un gros salaire en MLS ou ailleurs des mains du CF Montréal, ou bien tout simplement un transfert qui aurait été peut-être pas nécessairement faisable. Donc c'est pourquoi, en termes de départ potentiel de Bjorn Johnson, c'est un peu plus problématique et plus difficile pour l'avoir, à moins que vraiment un club l'aurait voulu l'avoir. Avec le Covid, avec la pandémie, faire un transfert après est quelque chose de plus difficile. Il y a une jeune famille, etc. Donc c'est peut-être pas possible. La deuxième chose qui aurait pu arriver, qui va peut-être arriver, c'est le statu quo. Le statu quo, Bjorn Johnson revient, il est en forme, mais ne performe pas par rapport aux standards de Wilfried Nancy, ou ne fit pas dans la chimie, dans la formation, dans le style que le staff technique va mettre en place. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'an dernier, même si Bjorn Johnson a peut-être des lacunes techniques que n'ont pas Sonoussi, Ibrahim ou Romel Kyoto, et même Mason Toy, c'est qu'il manquait une certaine chimie et un manque de confiance dans ses gestes. Donc on se demandait qu'est-ce qu'il vaut vraiment. Jusqu'au moment où on se parle, je ne peux pas vous dire que vaut exactement Bjorn Johnson. Vous écoutez même, vous regardez quand même la personne qui a dit que Bjorn Johnson, mais là c'est 12 buts. C'est quand même quelque chose de prédire ça, parce que je voyais vraiment dans son profil, dans le peu que j'ai vu sur YouTube, pas faire confiance au highlight YouTube, mais quand même, qu'il avait une touche de buteur, un instinct de buteur. Puis on a vu contre ce fameux match contre Miami, comme dit les Reds, ce qui se passait à Miami reste à Miami. Donc, c'est peut-être pas une référence de prendre Miami comme exemple après avoir marqué un doublé, mais c'est quand même un doublé qu'il a marqué avec un style assez intéressant, puis un dynamisme qu'on n'avait pas vu avant. Mais depuis, rien. Donc, c'est pourquoi le statu quo est peut-être possible, mais peut faire mal autant au club par rapport aux besoins qu'ils ont, lorsque Bjorn Johnson sera disponible, reviendra dans le groupe, et aussi par rapport à Bjorn Johnson qui a besoin de se remettre en confiance. Donc, le statu quo est une option, mais c'est pas si facile que ça. Et enfin, la belle histoire qui va bien finir, l'histoire qui va avoir une belle fin plutôt, la rédemption. Est-ce qu'on veut tous voir qu'une rédemption pour Bjorn Johnson? Oui, on veut qu'il réussisse, on veut qu'il revienne en bonne forme, on veut que Stefan ait raison avec sa prédiction de 12 buts en MLS cette saison. Alors peut-être avec ses récupérations du Covid, c'est peut-être plus difficile, mais on veut une belle histoire. On veut tourner ce chapitre un peu sombre de sa carrière l'an dernier où il était inexistant. Il ne faut pas oublier que Johnson n'a perdu sa place. Je ne suis même pas sûr s'il avait une chance de gagner sa place, tellement qu'il y avait une différence de niveau et de performance entre lui et ses coéquipiers. Mais
La réadoption est possible, tout le monde a le droit d'avoir une réadoption, le club le garde. Il coûte cher, il est pas transférable nécessairement ou bien difficilement, mais quand même ils y croient. Parce qu'il faut pas oublier Oliver Renard, c'est, Bjørn Hansen est vraiment la signature phare d'Oliver Renard en termes de transferts internationaux. MLS, je pense que Djordje Mihailovic est un excellent coup du staff technique et de direction sportive, mais pour Oliver Renard, sa plus grosse signature internationale, se retrouve à la croisée des chemins. Et c'est pourquoi ce jeune joueur qui a peut-être roulé sa bosse un peu partout très rapidement, peut-être aurait besoin de ressourcer à Montréal pour une deuxième année et trouver enfin la rédemption pour, on l'espère, trouver son identité, la Bjorn Identity. Quinfootballclub.com, patreon.com/quinfootballclub.